des centaines de millions de gens se retrouvent enfermés dans une prison digitale. Tous ces gens qui ont fourni leurs données personnelles pour se faire contrôler avec. Regarde, il y a un paradoxe aujourd'hui, c'est que malgré que les temps soient assez difficiles, quelque part notre vie n'a jamais été aussi confortable. Et notamment grâce à la technologie qui est de plus en plus présente dans nos vies. Et là, on peut encore plus avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va, je pense, carrément changer notre monde, la façon dont on vit, la façon dont on travaille et plein de choses. Et c'est vrai que ce confort, il nécessite qu'on donne souvent quelques-unes de nos données, qu'on fasse un certain sacrifice. Par exemple, un téléphone, un ordinateur portable, ou même aujourd'hui une voiture électrique, tous ces objets ont plusieurs caméras. Le téléphone, c'est très pratique, ça a révolutionné notre vie, tout le monde l'utilise aujourd'hui. On ne pourrait même pas s'en passer aujourd'hui. Du moins on pourrait, mais ce serait difficile pour fonctionner normalement dans la société aujourd'hui. L'ordinateur portable aussi, très pratique, même indispensable pour travailler. La voiture électrique qui a de plus en plus de succès, plein de caméras, et même encore, aujourd'hui les voitures modernes thermiques ont des caméras devant, derrière, etc. Tout objet aujourd'hui électronique, ou presque, a aujourd'hui une ou plusieurs caméras. Et ces objets, en fait, nous permettent de vivre une vie assez confortable comparée à peut-être 1000 ans, 2000 ans. On vit mieux, on vit de façon plus confortable grâce à cette technologie aujourd'hui. Même si, en ce moment, les temps sont durs, mais tu vois ce que je veux dire, il y a une... D'un côté, la vie devient dure parce que il est de plus en plus difficile de gagner de l'argent, il y a de plus en plus d'impôts et il y a le coût de la vie qui augmente. Et d'un autre côté, notre vie nous est rendue confortable grâce à la technologie. Et en échange de l'utilisation de cette technologie, on donne des coordonnées, on donne notre présence, on donne quelque chose en fait, sans qu'on s'en rende compte. Et comme on dit, pour ceux qui font du commerce, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc quelque part, nous sommes le produit de cette technologie. Alors bien évidemment, on l'utilise, mais toutes ces applications, tous ces réseaux sociaux, par exemple l'intelligence artificielle, c'est souvent gratuit. Alors oui, il y a des plans payants, mais c'est souvent gratuit. Et si c'est gratuit, c'est que c'est nous qui sommes le produit. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas utiliser ces produits-là, cette technologie, etc. Même moi, je l'utilise quotidiennement. C'est juste que je pense qu'il est temps qu'on réfléchisse à jusqu'à où on veut aller. Okay. Effectivement, le côté confortable, c'est avec ça qu'on nous tente. Okay. Le diable te tente toujours avec du confort, avec quelque chose. Mais derrière, l'utilisation qui est faite des données qu'on envoie, qu'on utilise, etc. Même de notre voix, par exemple, tu utilises une caméra, tu utilises un micro. Moi, par exemple, là, je suis filmé, tu vois. Je me filme, il y a un micro, etc. Je pense qu'il serait temps de comprendre où est-ce qu'on veut aller, en fait. Effectivement, cette technologie nous apporte du confort, mais jusqu'à où on est prêt à donner de nous, en fait, de les vidéos qu'on fait, pour ceux qui font des vidéos, de notre voix, et ceux qui se croient bien planqués anonymement derrière des pseudonymes, etc., vous ne faites pas d'illusions. Ils ont votre numéro de téléphone, ils savent exactement où vous êtes dans l'appartement ou la maison dans laquelle vous êtes, ils savent vous localiser, ils savent tout sur vous. Ne croyez pas que vous êtes anonyme sur Internet. Sur Internet, l'anonymat n'existe pas. Okay. Bref, en tout cas, on donne toutes ces informations, on donne toute cette énergie, mais jusqu'à où on veut aller en échange de ce confort qui nous est apporté par la technologie aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait qu'on se pose la question, parce que potentiellement, pour revenir aux caméras dont je parlais en début de vidéo, des caméras de partout, c'est de la surveillance de partout. Tu es surveillé avec ton téléphone, peut-être même que la caméra fonctionne sans que tu ne le saches, que tu as ton téléphone, la face, là où il y a l'écran, il y a aussi une petite caméra, peut-être que tu es filmé, on n'en sait rien. Ton ordinateur portable, hop, il y a aussi une caméra, peut-être que tu es filmé. Avec ta voiture électrique plein d'électronique, peut-être que tu es traqué, peut-être que ces caméras sont utilisées, on n'en sait pas, peut-être pas encore, mais ils peuvent très bien le faire. Potentiellement, ils peuvent le faire. Potentiellement, tous ces outils qu'on utilise, toute cette technologie qui nous apporte un certain confort de vie,
ça peut être utilisé pour créer une prison sans barreaux. Un monde de total contrôle, où il y a un œil qui te regarde constamment, où il y a quelqu'un qui te lit constamment, qui t'écoute constamment. Et je ne te parle pas de quelques fonctionnaires façon soviétique qui mettent le téléphone sur écoute. Bien évidemment, ça existe, ok ? Ça existe en France, ça existe partout aujourd'hui. Hein. Je veux dire, si tu veux fuir, par exemple, ce monde de la technologie, il n'y a aucun endroit où aller aujourd'hui. Hein. C'est partout pareil. Je dirais même que c'est pire hors Occident. Mais c'est des intelligences artificielles qui t'écoutent, etc., qui te traquent, etc. C'est des personnes sans âme. C'est pas des personnes d'ailleurs, c'est quelque chose sans âme, quelque chose de robotique, quelque chose de froid, une espèce de monstre froid qui te contrôle. Et à grande échelle, ils peuvent faire ça. Effectivement, tu ne peux pas embaucher tout un pays pour écouter tout le monde, mais les intelligences artificielles, elles peuvent très bien écouter une population entière. Et je te parle de centaines de millions de gens, voire de milliards de gens. Ils peuvent très bien le faire, ça. Ça se démultiplie à l'infini, comme toute technologie sur Internet. Okay, tout code, tout site, etc. sur Internet peut se démultiplier à l'infini. Pour ceux qui connaissent un peu les technologies. Mais donc potentiellement, ce qui est en train de se créer autour de nous, et je dis potentiellement parce que j'aime être prudent, mais moi je suis convaincu que c'est en train de se faire, c'est un monde de surveillance, de contrôle total, une espèce de prison technologique sans barreaux, que tu ne vois pas, dont la majorité de la population ne se rendra peut-être même pas compte, ok, et qui permettra de nous contrôler et de faire de nous ce qu'on veut d'un point de vue psychique, d'un point de vue mentalité, d'un point de vue façon de penser, influencer notre façon de penser, influencer, j'allais dire des votes, c'est naïf d'y croire, mais une façon de voter par exemple, influencer une façon d'être, influencer vers une certaine façon d'une certaine idéologie, etc. C'est quelque chose de très puissant. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse le bilan et qu'on se dise, ok, on a toute cette technologie, c'est bien, ça nous rend notre vie quelque part plus confortable. Mais jusqu'à où on veut aller? Et quand est-ce qu'on va dire stop? Quand est-ce qu'on va dire, bon là, on a assez donné, après ça devient trop dangereux parce que ce que je donne en échange, que ce soit mes données, ma voix, ma photo, ou tout ce que tu veux, ma géolocalisation, etc. Ce que je donne en échange, compte bancaire, crypto, c'est pareil, hein, vous ne faites pas d'illusions. Tout ce que vous faites sur Internet, il n'y a rien de secret. Tout ce que vous donnez là, à partir de quand ça vaut plus de coup de le donner parce que vous perdez en liberté? Quand est-ce que le ratio liberté information qu'on donne ne vaut plus le coup? Quand est-ce que ça se retourne contre nous? Je pense que ce serait bien qu'on y réfléchisse et fais-moi savoir en commentaire ce que tu en penses, parce que potentiellement ça peut être dangereux. Et malheureusement, je pense que ça va quand même se faire et que la plupart des gens ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se faire et que petit à petit, on voit autour de nous les briques, autour de nous des briques invisibles, une espèce de château dont on ne peut pas s'échapper, qui est en train de se construire autour de nous grâce à, ou avec, pas grâce c'est un peu trop positif comme mot, mais à cause de la technologie. Okay, donc je ne te dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser, moi je continue à l'utiliser, mais c'est juste, réfléchissons, ok, quand je fais ça, quand j'achète ce produit-là, qu'est-ce que potentiellement il peut être fait avec ça? Comment ce truc peut se retourner contre moi? Comment un téléphone, un ordinateur portable, une voiture électrique ou n'importe quel aujourd'hui produit qui a des caméras ou potentiellement un micro ou un moyen de géolocaliser, comment ça peut se retourner contre moi si c'est utilisé par des gens ou par une intelligence artificielle malveillante? Je pense qu'il faudrait qu'on y fasse plus attention. Dis-moi ça en commentaire ce que tu en penses. En tout cas, là, je suis en forêt. Ici, pas de caméra pour le moment, sauf celle qui est en train de me filmer. Là, il y a du vent, quelques oiseaux, c'est magnifique. Moins de bruit de touristes, parce que là, on est en pleine période de vacances scolaires, donc c'est bondé. Mais en forêt, ça va encore, on est tranquille. Voilà. Ici, t'es pas trop encore concerné par l'intelligence artificielle, pour le moment, ok? Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais là dans la description, tu as plusieurs liens. Un lien vers la communauté privée, si tu veux retrouver une communauté de personnes qui pensent à peu près comme toi, qui ont rejoint la communauté à travers mes vidéos, donc il y a déjà eu un filtre si tu veux, et puis de personnes qui veulent avancer malgré ce contexte qui est difficile.
malgré ce contexte technologique d'un côté qui nous amène du confort, d'un autre côté la vie devient de plus en plus dure pour la plupart des gens. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, quand on va rejoindre la communauté, quelque part, le fait que ce soit de plus en plus difficile de gagner de l'argent, qu'il y ait de plus en plus d'impôts, qu'il y ait une inflation, etc., ça peut être un moyen de rendre la vie plus difficile pour quelque part faire en sorte que la population réclame des solutions qui vont passer par le digital ou encore l'insécurité. Les caméras de partout, ça peut être une solution à l'insécurité. Les caméras qui traquent tout de partout. C'est un bon moyen de dire, vous voulez plus d'insécurité? Très bien, il y aura des caméras de partout. Toi, c'est un bon moyen de glisser le truc. Qu'est-ce que tu en penses, toi? En tout cas, j'étais en train de parler de la communauté privée, c'est dans la description. Tu cliques sur les 2 liens en bas. Si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, un appel visio que toi et moi en privé, parle du sujet que tu veux, tu peux réserver ça en description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. C'est aussi l'occasion de rejoindre gratuitement le canal Telegram et de recevoir gratuitement tous mes messages à venir. Ne les loupe pas. Et je te laisse là-dessus. Là, on est en fin de journée. On est quand même bien des fois à se poser, en pleine nature, pour se déconnecter de tout ça. Tu vas me dire, tu es en train de filmer une vidéo avec ta caméra. Oui, c'est vrai. Mais mine de rien, c'est aussi ça qui me permet d'avoir cette vie où en pleine semaine, je peux aller n'importe où, même en forêt enneigée si je veux. Voilà. D'un côté, il y a du bon, il y a du moins bon. Jusqu'à quand ça vaut le coup, jusqu'à où ça vaut pas le coup, c'est tout le débat de cette vidéo. Je te laisse débattre et commenter en bas de cette vidéo. N'oublie pas de partager, mettre ton pouce, t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à plus tard pour une autre vidéo. Ciao.